Boker Tov à tous. Alors, on va faire une audio spéciale Rabbi Nachman de Breslev parce que c'est ça Igoula depuis hier soir. Et si vous voyez dans les différentes audios que j'envoie, j'utilise beaucoup les enseignements de Rabbi Nachman. Maintenant, Rabbi Nachman, c'est quelqu'un de très connu. C'était l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. Il est né de son père qui s'appelait Simcha et sa maman qui s'appelait Feige, qui était elle, donc la fille du Baal Shem Tov. Et Rabbi Nachman de Breslev, en fait, il a tracé un chemin pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Quand on parle de Hitbo des doutes, alors c'est quoi la Hitbo des doutes? C'est savoir s'isoler avec Akadosh Baruch Hu. On parle tous avec Akadosh Baruch Hu et c'est ce qu'il faut dans ce monde. Et Rabbi Nachman, en fait, on dit qu'il a reçu en cadeau Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont pèleriner à Rosh Hashanah chez Rabbi Nachman. Et il a reçu aussi la Hitbo des doutes. Et en fait, la Hitbo des doutes, c'est que nous, on vit dans un monde et on s'oublie. Avec tout ce qu'il y a dans ce monde, on est vite noyé, on est vite oublié. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est une neshama dans un corps et pas un corps dans une neshama. Et donc, en fait, quand on descend dans ce monde, on est donc dans le ventre de notre maman. Il y a un ange là-bas qui nous apprend toute la Torah qui nous appartient. C'est-à-dire, chaque personne, elle a comme une lettre de la Torah qui lui appartient. Et dans cette lettre de la Torah, elle a son chélek, elle a sa part de la Torah qu'elle doit se rappeler et dévoiler à Kadosh Baruch Hu dans ce chélek-là. Et quand donc le malach il lui appuie sur la bouche, on oublie tout. On vit dans un monde, on est éduqué par des parents, encore une fois, on grandit dans une société, frères et sœurs, amis, travail, et on oublie en fait qui on est et qui on est. On est une partie d'Akadosh Baruch Hu qui vit dans ce monde. Maintenant, comme le monde il est physique et matériel, donc déjà ça impose des limites au corps, et on oublie combien en fait on est proche d'Akadosh Baruch Hu. Et nous dans nos vies, on se sent loin d'Akadosh Baruch Hu. On se dit, mais comment je vais lui parler? Comment je vais lui dire ce qui ne va pas? On a tendance à lever les yeux au ciel que quand ça ne va pas. Et donc, Rabbi Nachman de Breslev, lui, il a eu en cadeau l'Aïdbo des doutes. Et l'Aïdbo des doutes, c'est de s'isoler avec Akadosh Baruch Hu. Alors, pourquoi s'isoler? Parce que quand tu es seul avec Akadosh Baruch Hu, c'est là que tu peux vraiment lui parler. Quand tu es dans ta maison ou au travail ou peu importe où tu es, que ta tête elle est occupée à faire quelque chose, tu n'es pas vraiment avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme s'il y a une personne qui vient te voir et que tu dis je t'écoute, hein, mais bon, pendant que tu me parles, je cuisine. Pendant que tu me parles, je fais ce que j'ai à faire. Alors c'est vrai qu'on l'écoute, mais j'ai pas fait de cette personne-là maintenant ma priorité du moment. Quand je vais faire l'effort de m'isoler avec Akadosh Baruch Hu, et peu importe où c'est, alors je dis à Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui es ma priorité de la vie. Et nous, on se dit, bon, je travaille, et quand j'aurai le temps, je ferai Hitbo des doutes, alors que le monde, c'est complètement l'inverse. C'est, je vais aller parler avec Akadosh Baruch Hu, et quand j'aurai le temps, je travaille. Ça veut dire que si je comprends que Akadosh Baruch Hu, c'est la source de tout, en fait, En Nod Milvado, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui existe. Moi, dans le monde, je pense que d'abord, je dois faire ce que j'ai à faire, et quand j'aurai le temps, alors je ferai ma tfila, j'irai prier, je prendrai quelque chose sur moi, je ferai une mitzvah. Alors que c'est exactement l'inverse. Et donc, Rabbi Nachman, c'est c'est cette personne donc qui a créé un chemin comment la Neshama elle peut retourner avec Akadosh Baruch Hu. Et donc ce que moi j'étudie aussi, je vous en ai parlé déjà avec mon Rav, c'est comment en fait refaire vivre la Neshama et non pas seulement le gouffre, comment faire revivre la Neshama, comment se rappeler qu'est-ce que la Neshama elle est venue faire. Alors on a tous la même chose à faire dans ce monde, c'est de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Maintenant chacun dans son travail, dans sa vie, il va avoir une façon de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Il y en a, ça va être en encourageant, en donnant des shiurim. Il y en a, elle va être par exemple, voilà, une coiffeuse, elle va parler aux gens et on sait que les gens, ils se confient très facilement chez les coiffeuses, les esthéticiennes. Et donc, elles vont les encourager à ne pas peut-être divorcer ou bien à divorcer, à ne pas laisser tomber avec les enfants. Et en fait, chacun dans son travail, il a sa façon de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Même une personne qui est banquière, même une personne qui a, peu importe en fait c'est quoi ton travail, dès que tu as affaire à l'être humain, c'est que tu as une possibilité de lui parler. Et les gens, très souvent, on a affaire à leur frustration, on a affaire à leur colère, on a affaire à leur stress. Et si moi je réponds avec du stress, de la colère, de la frustration, j'ai pas aidé cette personne. Je me suis pas aidée à moi-même déjà, mais j'ai pas non plus aidé cette personne. Alors que Rabbi Nachman, lui, il te dit que chaque personne qui traverse ta route, elle a pour un but très précis, te faire travailler sur toi. Maintenant, on sait tous qu'on doit faire des tikkunim, et on comprend pas forcément quel est notre tikkun dans ce monde. Bon, on sait, on a des caparottes, il y a des choses qui nous arrivent, on accepte, mais dès lors que tu as une frustration, c'est que il y a quelque chose que Akadosh Baruch Hu, il veut que tu comprennes. Hachem, il est juste, il est émet, et Hachem ou Raktov. Donc, si j'ai quelque chose dans ma vie qui m'arrive, où je ressens un sentiment négatif, c'est que c'est pas normal, parce que je suis censée Ivdou et Hachem, Bessimcha, je dois servir à Kadesh Baruch Hu dans la joie. Donc, dès lors que il y a quelque chose qui fait que j'ai pas que de la joie,
c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne. Et donc Rabbi Nachman, je pense que je vous en avais parlé, il explique en fait comment, enlever tout ce qui est colère, frustration, tous ces sentiments négatifs qui ont été installés. Alors c'est quoi la différence en fait avec les psychologues? Parce que les psychologues aussi, ils font du PNL, ils reviennent à l'enfant intérieur, mais c'est pas juste en fait de revenir à l'enfant intérieur et de sortir ce qui ne va pas. C'est que tu vas pas seulement comprendre que, allez, par exemple, tu une fille qui a été frustrée parce que tes parents ne t'ont pas laissé sortir, donc ça a développé en toi un sentiment de contrôle et tu as pas envie de ce contrôle. Donc tu reviens à ta douleur du contrôle, mais en fait, c'est pas toi qui va maintenant prendre des décisions que comme on m'a interdit de sortir, alors aujourd'hui je fais ce que je veux. Parce que là, tu restes dans toi-même. La Hibo des doutes, c'est d'aller avec Akadosh Baruch Hu, de te rendre compte quelle est ta douleur, où est ta douleur grâce à justement cet enfant intérieur. Et une fois que tu as découvert quelle est ta douleur, tu laisses Akadosh Baruch Hu te sortir de là-bas. Et c'est ça la différence, c'est que tu prends pas les décisions de toi-même et ça marche vraiment. De s'asseoir en une bonne doute avec Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi Nachman dit qu'il y a une grande mahala, il y a une grandeur de s'asseoir dans la forêt. Pourquoi la forêt? Parce que la forêt, ça c'est dit Yahar qui s'écrit Yud Ain Resh. Et quand on inverse les lettres donc de Yahar, ça donne le mot Ir qui veut dire la ville. Ça veut dire que dans la ville, tout est sous contrôle. On voit que ce soit même avec la société, les gens, il y a des codes, un code de la route, il y a tout ça. Et quand tu vas dans le yard, dans la forêt, il n'y a pas de contrôle. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide, cet arbre, il va être grand, celui-là, il va être petit, celui-là, il va être desséché, là, il y aura de la mousse, là, il y aura un champignon, là, il y aura des fourmis, et dans cet arbre-là, il y aura un oiseau. Dans le Yahar, en fait, tu abandonnes l'être humain qui croit qu'il est tout le temps en contrôle. Et quand tu te retrouves dans un endroit où tu es seul avec Akadosh Baruch Hu et que tu comprends que c'est Dieu qui dirige le monde, c'est beaucoup plus facile de faire moins, en fait, attention à la réalité. La réalité, elle nous emporte tout de suite. Et je me dis, mais je peux pas faire comme ça, et je vais avoir le jugement des gens. Ça, c'est dans la ville. Mais quand tu es dans la forêt, il y a que des arbres, de l'herbe et des animaux, il y a personne qui te juge. C'est là que tu arrives à t'ouvrir avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, en fait, en Hitbo des doutes, à chaque fois que tu as une douleur, tu vas t'asseoir avec ta douleur jusqu'à ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui te sorte de cette douleur. C'est comme en Égypte. Nous, on ne pouvait pas sortir d'Égypte. Nous, notre rôle, c'est de se rendre compte qu'on est en Égypte, que cette douleur, elle est insupportable, et de Vanitzak El Hashem, de crier à Akadosh Baruch Hu que c'est lui, Akadosh Baruch Hu, qui me sort d'Égypte. Pourquoi? Parce que si Hashem refera, c'est Hashem qui te guérit. Donc, les psychologues, évidemment, c'est extraordinaire et c'est très bien et ça permet de guérir beaucoup de choses. Mais pour aller au Shoresh, à la base, c'est qu'il faut laisser Akadosh Baruch Hu te sortir de tes galères. Maintenant, c'est un suivi qu'il faut faire, c'est compliqué de le faire tout seul, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des grands rabbinim, moi c'est ce que je travaille là-dedans aussi. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a donné à Rabbi Nachman cette compréhension, ce chemin de la vie qui fait que tu peux réussir finalement à te débarrasser de tous tes sentiments négatifs. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev, pour ceux qui suivent ses enseignements, il est tout le temps en train de parler de la joie, de la joie, de la joie. Et on voit que les Breslev, ce sont des gens qui sont très joyeux, qui sautent, qui dansent. C'est quoi cette joie-là? C'est qu'une fois que tu sais que la Kadesh Baruch Hu, il est en contrôle, et que toi, tu t'es débarrassé de tes sentiments négatifs les uns après les autres, alors il reste que la joie. Et on dit que le Ham Israël, et ça c'est le Baal Shem Tov qui le dit, Aliede Simcha Navi Geoula. C'est grâce à la Simcha qu'on emmène la Geoula. C'est pas parce qu'on va être en exil et que c'est dur pour nous et qu'on pleure. Et on sait, on dit aussi En Israël Nigali Mitor Hatzahar, les bénis Israël ils sont pas sauvés parce qu'ils ont été dans le désespoir, Mitor Hatzahar, Mitor Hashiabut, je vais vous envoyer la chanson qui est magnifique qui parle de ça. C'est que on te dit dès que tu es dans la joie, c'est là que la Kadosh Baruch Hu peut venir. Et on voit que les grands tzadikim aussi, quand ils étaient tristes, par exemple, Yaakov Avinu, quand il a perdu Yosef, il était triste. On dit que pendant 22 ans, il n'a pas eu des névois parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde qui est bien, qui est tov. Maintenant, il y a des moments d'obscurité, il y a des moments de lumière, il y a des moments d'obscurité, mais c'est un équilibre, la vie. On peut avoir que du bien et on peut pas aussi avoir que du mal. Donc, quand on comprend que la vie, c'est un équilibre et que des fois, il faut rester dans la hastara, dans des parties cachées de la vie où on comprend pas les choses et c'est pas grave. Et il y a des fois, on va tout comprendre et c'est bien aussi. Mais Rabbi Nachman de Breslev, pourquoi est-ce qu'il a autant, on va dire, de succès? C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il lui a donné, en fait, ce chemin, ce derech haemet, ce chemin de vérité de la vie, de découvrir qui est Aveshama. Ça ne veut pas dire que les autres tzadikim, ils sont moins bien, ça n'a rien à voir. On est tous une partition de musique et chaque tzadik, en fait, il ramène des personnes. Et Rabbi Nachman de Breslev, il a une grande aslaha parce que Akadosh Baruch Hu, il lui a donné une grande aslaha dans ce chemin que aller des Simcha Navi Geoula, ce qui dit le Baal Shem Tov, qui était en famille donc avec Rabbi Nachman de Breslev. Et donc pour rendre hommage vraiment à Rabbi Nachman de Breslev, Ezrat Hashem, que ce cours il soit la Ilul Nishmato, qui continue de grandir et de ramener le Ham Israël. C'est aussi un tzaddik qui a dit que pourquoi est-ce que les Breslevim ils ont des péotes très longues? Parce qu'il a dit de l'enfer je vous sortirai par les péotes. Ça veut dire que Rabbi Nachman de Breslev, lui, il te dit
peu importe ce que tu as fait dans ta vie, il y a toujours un chemin de retour. Et ce qui est le plus dur dans nos vies, c'est de retourner vers Akadosh Baruch Hu. On se sent tellement pas bien des fois, et ça, c'est le Yetzer Hara qui fait son rôle à la perfection. Le Yetzer Hara, il est là pour te faire oublier qui tu es, oublier que tu es extraordinaire, que tu es le fils du roi, que tu es la fille du roi, que tu n'as pas bien fait. Et il va te mettre des bâtons dans les roues toute ta vie. Mais Rabbi Nachman, il te dit, je te sortirai. Si tu veux vraiment le émettre, et tu demandes le émettre à Akadosh Baruch Hu, grâce à tes péotes, alors les femmes, de toute façon, on a aussi des péotes, mais il nous sortira de l'enfer. Et c'est ça, en fait, le but de ce monde, c'est de toujours croire qu'on est la fille du roi, peu importe ce qu'on a fait, le fils du roi, peu importe ce qu'on a fait, que En Yehush, en fait, Rabbi Nachman de Breslav, il a sorti des phrases En Yehush Baolam Klal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de désespoir dans le monde, même une personne qui croit qu'elle est au bout de sa vie et que c'est fini, En Yehush Baolam Klal, il ne faut jamais désespérer. Rabbi Nachman de Breslav, il a dit aussi, Ve'afilu be'astara shebetocha astara nimtza Hashem yitbarach, ça veut dire même que quand tu es dans une obscurité, où il y a tellement d'obscurité, c'est là-bas que Akadosh Baruch Hu, il est. C'est dans cette obscurité-là, par là-bas, que tu peux sortir. Il a dit aussi Kola Olam Kulo Gesher Tsar Meod. Alors Gesher, ça veut dire un pont. Et si on inverse les lettres du mot Gesher, ça fait Regesh, le sentiment. Gesher Tsar Meod, c'est-à-dire que le monde entier, c'est un sentiment de tsar, c'est un sentiment de souffrance. Les gens, ils souffrent, les gens, ils sont pas bien, ils sont frustrés, ils sont en colère, ils sont déprimés. Avalaïkar, l'olefachel klal. Il te dit, mais il faut pas avoir peur. Avoir peur de quoi? De te rapprocher d'Akadash Baruch Hu. Et arrêter de dire que Hachem il veut pas de moi, et Hachem il m'a oublié, et Hachem il s'occupe des autres, et Hachem il est trop grand pour moi. Akadash Baruch Hu, c'est ton père. C'est tout ce qu'on a dans cette vie. C'est la source même de l'existence. Et ta Neshama, en plus, elle appartient à Akadash Baruch Hu. Donc, c'est pas que seulement tu as oublié qui tu es, mais tu as oublié de faire briller cette Neshama. Et Rabbi Nachman de Breslev, avec son chemin à lui des Rechaïmet, il arrive. Celui qui veut vraiment creuser, trouver Akadosh Baruch Hu, grâce à l'Aïd Bodedut, d'aller s'isoler tous les jours. Il y a des façons de faire Aïd Bodedut, il y a des questions à poser. Bon, ça, voilà, c'est tout un chemin où il faut être guidé pour apprendre. Grâce à ça, en fait, tu peux revenir à ta Neshama originelle. Tu peux, en fait, comprendre pourquoi tu viens dans ce monde, dans quoi tu dois dévoiler Akadosh Baruch Hu. Tu arrives à comprendre pourquoi est-ce qu'il ne faut plus se mettre en colère, enlever les sentiments de colère, de frustration, de stress. Et c'est ça, en fait, le sroud de Rabbi Nachman, c'est de réveiller les Neshamot du Ham Israël. Et on sait qu'en ce moment, on passe des moments où les Neshamot, elles se réveillent. C'est-à-dire que le monde, il a changé. C'est plus le monde d'avant. Même les enfants qui viennent aujourd'hui, ils ont des problèmes aujourd'hui petits que nous, on devait être grands pour avoir ces problèmes-là. Ils sont exposés à des choses que nous, enfants, on n'était pas exposés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Neshamot qui arrivent maintenant, elles doivent travailler tout de suite. Parce que le temps, il avance. Baruch Hashem, que le temps, il avance. La Géoula, elle arrive. Donc, il n'y a plus le temps maintenant de simplement être un enfant, de grandir et quand on sera grand, de s'occuper de nous. Aujourd'hui, les enfants, ce sont des adultes. Ça veut dire que leur vie qu'ils ont aujourd'hui, elle est déjà très compliquée parce que les Neshamot, elles doivent se travailler dessus. Et grâce à Rabbi Nachman de Breslev, ces enseignements qu'on peut trouver de partout, Baruch Hashem, où ça s'expose de plus en plus, on a la possibilité de refaire Yichud avec Akadash Baruch Hu, de se sentir un, de sentir que Akadash Baruch Hu, il est là, et que même si ça va, il est là, et que même quand ça va pas, il est là, et qu'il y a toujours, toujours, toujours un retour possible. Akadash Baruch Hu, c'est notre maison, d'accord? Le Beth Amikdash, c'est la maison d'Akadash Baruch Hu. C'est comme tes parents, tu as le même sang qui coule à l'intérieur de tes veines. La maison des parents, elle est toujours ouverte. Et c'est pour ça qu'on dit Hashivenu Hashem Elecha Venashuva. Hashem, fais-nous revenir. Pourquoi je dis pas moi, je vais revenir vers Hachem? Et je dis Hachem, Hashivenu Hachem Elecha Venashuva. Hachem, fais-moi revenir et je reviendrai. Parce qu'encore une fois, moi, je vais dire à Hachem, écoute, Akadosh Baruch Hu, je veux plus me mettre en colère. Tu peux m'expliquer comment on fait, comment j'enlève la colère? Hachem, je veux plus être stressé. Hachem, je veux plus être angoissé. Hachem, je veux plus avoir, peu importe ce que tu as dans ta vie, tu demandes à Akadosh Baruch Hu de te sortir et c'est Akadosh Baruch Hu qui te sort de là. Et ça, les Ilul Nishmat Rabbi Nachman de Breslev, qu'on puisse tous réussir à se rapprocher de notre Neshama, à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ne jamais être désespéré de la vie, de ne jamais croire que Hashem il est loin de nous et qu'on n'y arrivera pas. Et si Dieu veut des bonnes nouvelles pour le Ham Israël, un bon Shabbat, Shabbat Shalom à tous, je vous embrasse.